Le plus important, c'est déjà de savoir d'où viennent les objections et comprendre en fait c'est quoi le mindset, l'état d'esprit qu'il y a derrière les gens qui vous disent je vais réfléchir, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, etc., etc. Donc déjà d'où ça vient. Alors il y a 4 principales objections qui reviennent souvent, vous allez me dire si c'est le cas. 1. Votre offre, c'est trop cher pour moi, désolé. 2. J'ai besoin de réfléchir, je ne prends pas de décision sur le moment. 3. J'ai besoin d'en parler à mon associé, j'ai besoin d'en parler à ma femme, j'ai besoin d'en parler à mon chien, j'ai besoin d'en parler... Non, je rigole. Mais j'ai besoin d'en parler à ma femme. 4e point, j'ai pas l'argent. Est-ce que c'est généralement les objections que vous recevez ou est-ce qu'il y en a d'autres qui vous arrivent souvent? Ça va pas avec c'est trop cher, j'ai pas l'argent. C'est pas le même mindset. C'est pas le même mindset. Parce que c'est trop cher, je vais en parler, mais ça vient souvent de la valeur perçue de ton offre, tu vois. Genre si l'objection que tu reçois c'est j'aimerais bien prendre ton accompagnement, là putain j'ai pas l'argent et désolé c'est trop cher, c'est pas du tout pareil. D'où ça vient? Bah tiens, c'est trop cher, on va démarrer par c'est trop cher. Principalement une personne qui vous dit c'est trop cher en appel de vente, c'est que la valeur perçue de votre offre n'est pas assez élevée. C'est-à-dire que si la personne pense que par rapport au pitch que vous venez de faire, s'il se dit bon, par rapport à tout ce qu'il m'a présenté, je pense que ça coûte 200 € et qu'au final tu dis c'est 2000 € et que tu mets un gros silence, il va avoir une grosse gêne et la personne va te dire waouh, je ne m'attendais pas à ça. C'est généralement l'objection que tu vas recevoir. Je ne m'attendais pas à ça parce que c'est trop cher pour moi. Donc problème de valeur perçue. Autre problème qui peut arriver quand tu reçois c'est trop cher. Et en fait d'avoir ce mindset de ça vient d'où cette objection, ça vous permet de travailler dessus en amont. Donc le premier point, c'est généralement ce qui arrive le plus souvent, c'est un problème de valeur perçue. Ton offre, ton client, il pense que ça coûte pas cher. Donc il te dit c'est trop cher par rapport à ce que je pensais que ça allait être. Parce que c'est trop cher, c'est pas forcément pareil que j'ai pas l'argent. La deuxième chose qui fait que les gens vous disent c'est trop cher, c'est parce que le problème de votre prospect, il n'est pas assez fort pendant l'appel de vente. C'est-à-dire que si tu essayes de closer ton prospect sur un problème rationnel, sur un problème tangible, tu vas avoir du mal à le faire. C'est-à-dire que si moi j'essaye de closer quelqu'un sur le mentorat parce qu'il veut juste avoir plus de clients, il va trouver ça trop cher. Parce que trouver plus de clients, eh ben les gens vont penser aux vidéos YouTube qui existent, qui sont totalement gratuites. Parce que si tu tapes sur YouTube comment trouver des clients, je pense que tu as des milliers et des milliers de vidéos sur ce sujet. Donc je pense que je vous l'ai dit plusieurs fois en roleplay et j'insiste beaucoup là-dessus. La différence entre quelque chose de tangible et d'intangible, c'est que quand tu dis à ton prospect « je vais t'aider à avoir des clients », c'est quelque chose de tangible. Tu vas avoir plus d'argent. Par contre, quelque chose d'intangible, c'est en fait qu'est-ce qui se passe quand tu vas obtenir plus de clients? Le fait d'avoir plus de clients, ça peut te permettre d'avoir plus de sécurité financière. Ça peut te permettre d'avoir plus de trésorerie, de réinvestir dans ta boîte. Et pourquoi tu as envie de réinvestir dans ta boîte? Parce que tu as envie de, créer d'autres projets, d'avoir plus d'impact sur les gens. Et ça se vend plus cher que juste trouver des clients. Donc si tu essayes de closer tes clients sur le fait qu'ils vont avoir plus de confiance, qu'ils vont avoir l'homme de sa vie, la femme de sa vie, etc., etc., c'est bien, mais c'est pas suffisant et c'est là où tu reçois l'objection c'est trop cher. Parce qu'ils savent pas en fait qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as l'homme de ta vie. En fait, c'est pour ça que les appels de vente, c'est juste une succession de questions. Parce que la plupart des gens vont venir vers toi justement pour te dire j'aimerais trouver l'homme de ma vie ou j'aimerais me mettre en couple, etc. Mais ils savent pas ce qui se cache derrière, tu vois. Et donc, comment faire? En fait, pourquoi tu cherches l'homme de ta vie? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches réellement, tu vois? Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas encore? Et quand tu creuses, tu arrives à trouver les vraies problématiques. Sauf que la plupart du temps, les gens vont te donner, encore une fois, parce que tu as problème et bénéfice tangible. C'est pareil des deux côtés, tu vois. Genre, je veux être en couple, mais mon problème, c'est que malgré les efforts que je fais, j'y arrive pas. Mais la personne ne sait pas pourquoi il n'y arrive pas. C'est pour ça que tu vas faire, entre guillemets, le psy pendant l'appel de vente. Et tu vas poser des questions. En fait, c'est un peu comme le FBI, en fait, comment ils font pour savoir si si la personne en face d'elle, c'est un menteur ou pas. C'est juste qu'en fait, il va répéter la dernière phrase qu'a dit la personne. C'est-à-dire que si la personne lui dit, moi j'étais le 12 janvier, moi j'étais en train de faire ça à la boulangerie, il va dire, mais à la boulangerie? Et en fait, tu laisses la personne détailler, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça, c'est la technique du FBI. Et juste, il répète la dernière phrase de la personne avec un ton un peu curieux, tu vois. Et du coup, ça laisse les personnes s'exprimer, s'expliquer, etc. Et en fait, le but dans les appels de vente, c'est de connaître les problèmes et les bénéfices qu'elle recherche, tangibles, mais surtout intangibles.
En fait, les appels dans tout ce qui est développement personnel, enfin qui touche au développement personnel, c'est les appels qui vont durer le plus longtemps, tu vois. Parce que c'est comme je dis souvent, en fait, parce que souvent on me dit, vu que toi, Thibaut, tu vends du ROI, c'est plus simple à vendre parce que tu aides les gens à trouver des clients, ils payent mais ils vont gagner plus d'argent. Ouais, mais sauf qu'entre un mec qui lance un pseudo-business qui date de 2 mois et une personne qui a une croyance depuis plus de 10 ans, c'est pas la même douleur, tu vois. Donc naturellement, tu vas passer plus de temps sur des appels en mode un peu plus dev perso, plutôt qu'un mec de 18 ans qui te dit je veux faire du cash, je veux trouver plus de clients, tu vois. Mais comment tu peux gagner du temps là-dessus? C'est toute la phase de persuasion, au final. La deuxième chose qui arrive souvent en termes d'objection, et là du coup en fait c'est intéressant, ça permet de comprendre d'où ça vient, en fait c'est quoi le mindset derrière, et du coup comment réagir à l'objection. Parce que nous ça nous est arrivé plusieurs fois, et même récemment où en fait une personne on lui a dit on a besoin de réfléchir, et elle l'a mal pris, enfin ça s'est ressenti dans l'appel qu'elle l'a mal pris, et ça c'est des choses qui peuvent casser la vente. Donc en fait comment savoir quand est-ce qu'il faut... En fait c'est une personne qui nous a proposé une prestation au téléphone, de media buying, publicité Facebook. Et on avait besoin de réfléchir, tu vois, tous les trois, parce que c'était une vraie offre, tu vois, c'était un truc, c'était une grosse décision en fait. Et le but c'était de travailler à long terme, c'était un contrat en plus d'1 an et tout. Et donc on avait besoin de réfléchir, et en fait quand on avait besoin de réfléchir, ça se sentait que elle le prenait un peu mal, en mode, bah oui mais il faut que je te close maintenant, en gros, tu vois. Et donc des fois on a un peu cette difficulté en mode, si la personne a besoin de réfléchir, comment il faut que je procède, parce que si la personne pas réfléchir, en fait, elle va pas prendre la bonne décision. Du coup, en fait, c'est intéressant de savoir quand est-ce que c'est fondé et infondé. Une objection fondée, c'est quand la personne vous dit, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Une objection fondée, c'est quand la personne qui vous dit je vais réfléchir, elle a vraiment besoin d'aller réfléchir. C'est pas une objection. Parce qu'une objection, c'est souvent le terme qui fait peur, mais c'est juste un doute, une crainte sur votre programme qu'il faut réussir à apporter plus de confiance. Donc une objection fondée, c'est quand la personne a vraiment besoin d'aller réfléchir. Une objection infondée, c'est quand c'est du bullshit. D'accord? Et donc c'est là où effectivement on va venir creuser. Moi typiquement, j'avais vu un client qu'on avait closé sur une autre offre avant le mentorat, qui avait besoin d'en parler parce que il avait 17 ans, il n'était pas encore majeur, il voulait rejoindre notre accompagnement, et donc pour prendre la décision, il devait en parler à ses parents. Tu vois? Il devait en parler à ses parents. Et donc là c'est fondé parce que je ne vais pas lui dire non, t'as pas besoin d'en parler à tes parents, fais l'investissement maintenant, t'inquiète, il faut que je te close sur l'appel et ensuite tranquille, tu vois. Donc au final j'ai creusé tout ça et je me suis rendu compte que c'était fondé, je l'ai laissé aller prendre sa décision, le lendemain on a fait l'appel, il a fait le virement, c'est bien passé. Mais si j'avais voulu closer sur l'appel, et donc si je l'avais pris personnellement quand la personne avait dit j'ai besoin de réfléchir, j'aurais sûrement raté la vente, tu vois. Parce qu'en vrai c'est logique, il est mineur, il va en parler à sa mère, parce que si demain sa mère voit moins 2000 sur le compte, il va se faire incendier, tu vois. Donc c'est vraiment la différence. Comment savoir la différence? En fait, c'est très simple. Les appels de vente, j'ai pas envie que vous fassiez des appels de vente de quelque chose de très compliqué. Vous avez juste à essayer de comprendre la personne. Comment comprendre la personne? Quand vous recevez une objection, moi la plupart des objections que je reçois, je finis toujours par répondre, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par là, tu vois. J'ai besoin de réfléchir, tu as besoin de réfléchir par rapport à quoi? C'est très simple, il n'y a pas besoin d'utiliser une formule magique ou un truc qui va casser l'objection, tu vois. Parce qu'en fait, je vais réfléchir, ça veut rien dire. Parce que tu peux avoir, je vais réfléchir, pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est fait pour moi. Je vais réfléchir parce que je ne sais pas si j'ai le budget. Et je vais réfléchir parce que ce n'est pas une décision que je peux prendre tout seul. Donc en fait, derrière je vais réfléchir, tu peux avoir une multitude d'objections. Donc je ne peux pas répondre à ta question sur comment réagir face à un je vais réfléchir, est-ce qu'il faut proposer un appel ou pas, parce qu'il faut juste essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Voilà. Et comme ça, en plus, ce qui est intéressant, parce que si la personne te dit j'ai besoin de prendre la décision avec ma femme, et ben dans ce cas-là, toi c'est bien parce qu'avant l'appel de vente, tu sais il va prendre sa décision avec sa femme. Et donc tu peux déjà préparer la chose. Plutôt que faire ton pitch, et au moment où tu donnes le prix, je vais en parler à ma femme, là c'est mort. Parce que quand il va en parler à sa femme, elle s'en fout de tout ce que tu as vu dans... Sa femme, elle ne sait pas pourquoi il recherche tel accompagnement. La femme, ce qu'elle va retenir, c'est juste 2000 €, tu vois. Non, c'est juste la qualifier dessus. En fait, quand tu reçois l'objection, justement, je vais en parler à telle personne, déjà, est-ce que c'est avec cette personne que tu prends des décisions concernant telle chose? Tu vois, c'est comme nous, typiquement, s'il y a une personne qui nous dit j'ai besoin d'en parler à ma femme, est-ce que c'est avec ta femme que tu prends des décisions sur ton business? Parce que si elle te dit non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, comment tu vas réagir si elle te dit non? Ça veut dire que si elle te dit non et que tu le fais pas, donc c'est ta femme qui a les décisions sur ton business?
Et donc moi, ce que je te conseille de faire dans ce cas-là, c'est s'il a besoin de voir avec sa sœur pour le financement ou je sais pas quoi, juste est-ce que ta sœur déjà sait ce que tu fais? Est-ce qu'elle sait que tu recherches une solution par rapport à ça? Et qu'est-ce qu'elle en penserait? Parce que je viens de te partager quelque chose qui coûte 1000 euros. Si demain tu vas la voir en lui disant j'ai quelqu'un au téléphone que tu connais pas et qui m'a proposé une offre à 1000 euros, comment elle va réagir? Et en fait, ce qui est bien, c'est que des fois tu développes un état d'esprit chez la personne où elle va se dire oui, mais même si ma sœur elle me dit que c'est trop cher, en fait moi je vais lui dire que si, je vais lui dire que ça. Et là en fait, il se qualifie par lui-même. Alors que si tu lui laisses le faire lui-même, il va aller voir sa sœur va lui dire mais t'es malade, mais garde ton argent et c'est fini, tu vois. C'est pour ça que moi, et je me faisais tout le temps avoir parce que au début toutes les personnes qui me disaient je vais en parler à telle personne, je lui disais bah pas de souci, bah va lui en parler et donne-moi ta réponse demain ou après-demain. Et à chaque fois elle me relançait et généralement ce que je recevais c'était soit sur Messenger, soit sur Instagram, je recevais un long pavé et c'était écrit oui du coup je suis revenu sur ma décision, en fait j'ai vu avec telle personne et c'est vrai que vu qu'il y a mon loyer, vu qu'il y a ci, vu qu'il y a ça, en fait il voit tout ce qui n'est pas important, qu'il doit mettre en priorité plutôt que sur son business, tu vois. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que la plupart de vos prospects, ils n'ont pas l'habitude d'acheter pendant un appel. C'est pour ça qu'ils vous disent envoie-moi un devis, parce qu'eux, ils ne sont pas habitués. Mais en fait, si tu réfléchis bien, si tu vas t'as envie d'acheter un iPhone, tu vas à la boutique Apple. Si tu as tous les détails dessus, tu vas l'acheter. Tu vas pas lui dire je reviens dans une semaine. C'est-à-dire que tu as fait le trajet pour rien. Donc c'est logique d'acheter sur place. C'est juste que les gens, ils n'ont pas l'habitude d'acheter sur un appel. Donc c'est à vous de les éduquer sur ça. Et vas-y. Deux choses, c'est que si tu affiches tes prix, tu auras moins d'appels de vente. Ok, ça faut être clair avec ça. Si tu affiches tes prix, Tu es sûr de toi? attends, je te donne les deux exemples, c'est à voir en fonction de ce que je vais te dire. C'est pas à moi de te dire comment faire. En fait, si tu affiches tes prix, tu auras moins d'appels de vente parce que tu as des gens qui sont focus sur le prix. Ça va les bloquer. Voilà, ça va les bloquer au niveau du prix. Mais si, deuxième point plus intéressant, si tu affiches tes prix, ça veut dire que tu fais venir des gens au téléphone qui sont déjà qualifiés parce qu'ils connaissent le prix et ils sont déjà préparés à acheter. Donc moi ce que je vous conseille à chaque fois, ce que je vous dis tout le temps, juste faites des tests. C'est comme quand je vous partageais en roleplay le fait que moi je donne toujours le prix avant de faire mon pitch. C'est-à-dire que je dis le mentorat c'est 6 000 euros et ensuite j'explique ce qu'il y a à l'intérieur. Et la plupart des gens faisaient l'inverse en faisant le pitch, ensuite ils disent le prix et ensuite ils utilisent la technique du silence. Et moi je déteste ça. En fait la technique c'est de faire ton pitch, dire il y a tout ça dans mon accompagnement, c'est génial, donc les gens sont trop contents. Et là tu dis et tout ça c'est 2 000 euros. Et généralement, tu as des réactions comme « Ah ouais, ah ouais, je m'attendais pas à ça ». Donc vu que j'en avais marre, ce que je faisais, c'est directement, je disais « Écoute, c'est 2 000 euros et qu'est-ce qu'on voit dans l'accompagnement? Il y a tout ça, tout ça, tout ça ». Tu vois, ça me parle, ça, tu vois.